vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo produit fini du mois de... J'ai un bug. Janvier, c'est parti. Allez, par les soins parce que j'en ai pas mal. Alors, j'ai testé les masques de la marque Unmask Beauty Masque Bar. Je crois que c'est Masque Bar, c'est ceux-là. Donc j'en ai testé un qui était peeling, genre à enlever comme ça, c'est wouh. J'aime pas trop ce genre de masque, mais il faisait effet, c'est vrai. Et il y en avait un, c'était rose gold, donc l'autre c'était purifiant et l'autre rose gold plutôt hydratant. Je les ai trouvés chez Monoprix. Je pense que c'est plutôt nouveau et ils n'étaient pas très chers, plutôt efficaces. Je vous les recommande. En plus c'est des masques qui sont assez beaux esthétiquement, donc voilà. Ensuite, j'ai testé au niveau masque le apaisant anti-push masque yeux concombre. J'avais déjà testé, j'aime bien le rouge. Je les aime bien tous en fait. Hein. Pour moi, c'est les mieux au niveau contour des yeux. Voilà, rien à dire, ça fonctionne pas mal. Au niveau contour des yeux, j'ai fini le roll-on givré à l'eau florale de bleuet de chez Melvita. Donc Melvita Compo Bio. Voilà, hein, c'est un roll-on pour le matin pour décongestionner. C'est ce genre de produit, on s'attend toujours à des miracles, mais ça fait jamais de miracles, mais ça apaise, ça fait du bien. Et celui-ci, je l'aime bien. Franchement, en plus bleuet, mais en plus bleuet, d'habitude, moi j'aime pas l'odeur, ça pue honnêtement. Et celui-là, il fonctionne vraiment bien. J'ai bien aimé l'utiliser, je vous le recommande fortement parce que par rapport à d'autres, je trouve qu'il a fait un peu plus d'effet. J'ai testé la crème hydragel, la gel crème hydratation de la collection Hydra Végétale de chez Yves Rocher. On avait eu un échantillon peau normale à mix, donc c'est pas vraiment mon cas, moi elle est plutôt normale à sèche. On l'avait eu dans l'échantillon dans le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher et c'est une crème que j'ai vraiment aimée. Je l'ai utilisée avant qu'il fasse vraiment froid et elle hydratait super bien ma peau, j'ai pas eu de soucis. J'avais entendu par une youtubeuse Mimi Signature qui l'utilisait beaucoup comme base de maquillage et je comprends parce qu'elle a un effet un peu lissant. Elle est vraiment top. Pour ceux qui veulent la tester, je vous la conseille, elle est vraiment bien. En crème hydratante, j'ai aussi testé la Argan concentré pur Fluide Jeunesse, lisse, raffermie et hydrate de chez Melvita. Hein, je vous l'ai dit, je vous teste tout le temps les échantillons Melvita, j'adore ça. Elle était vraiment efficace, elle a une texture assez épaisse. L'odeur elle est sympa, voilà, bonne crème, mais toutes les crèmes de chez Melvita, je vous assure, elles sont tous top. J'ai aussi testé en contour des yeux le Crystal Collagen Gold Powder Haze Mask. C'est des masques que j'ai eu chez AliExpress. Il y avait une Instagrammeuse qui les avait conseillés. Honnêtement, sur moi, ça fait aucun effet. Donc, c'est des masques de contour des yeux en doré en fait. Ça fait aucun effet et limite ça me brûle. Je les laisse jamais longtemps parce que ça me brûle le contour des yeux. Voilà. Non, je vous les recommande pas du tout. Toujours sur AliExpress, j'achète tout le temps mes éponges de Spongeac parce que je trouve qu'en commerce ils abusent franchement le prix que ça coûte. Alors que ça vaut rien, hein. C'est une racine, voilà, vous connaissez l'éponge de Spongeac, c'est dur, vous la mouillez, ça vous fait une éponge, vous nettoyez votre visage, vous n'avez pas besoin forcément de mettre de produit, c'est super efficace et ça dure quelques mois en fait. Après vous voyez, moi quand ça commence à se dépiocher, que ça fait un trou à l'intérieur comme ça, c'est qu'ils sont mortes. Et j'achète toujours les mêmes chez AliExpress. Celles-ci, elles sont super bien, 100% naturelles et tout. Je vais me les recommander, ça c'est sûr. J'ai fini mon spray eau florale de rose de chez Melvita. Je vous en ai déjà parlé parce que je l'utilise depuis quelques années et j'adore. Donc j'utilise après pour hydrater ma peau après l'avoir lavée. Ça sert de tonique en même temps, hein, c'est hydratant. Je m'en sers pour après mon maquillage pour enlever le côté poudreux et fixer le maquillage, ça marche super bien. Je vous la conseille. Après, elle existe dans plein d'autres marques, mais moi, celle de chez Melvita, j'en fais confiance depuis le début, je l'adore. Et on va mettre ça dans les soins parce que pour moi, c'est fait partie du visage. C'est le démaquillant biphase micellaire tout en un de chez Garnier. Donc là, en petit format. J'ai bien fait de la prendre en petit format parce que je ne savais pas trop quoi prendre pour démaquiller les yeux en tant que biphasé. Et je me suis rappelé que celle-là, je l'aimais bien, qu'elle fonctionnait bien à l'ancienne et tout. J'avais le gros format.
Et là, je l'ai pris en petit format et j'ai bien fait parce qu'elle me brûle les yeux un petit peu. Et en fait, je la trouve moins efficace que la première fois quand je l'avais essayé. Je sais pas. Moi, mais démaquillant, je deviens super compliqué. Et de toute façon, j'utilise de plus en plus d'huile démaquillante. Hein, donc, je vous en ai déjà parlé, la DHC ou la Melvita. C'est dans mes produits favoris 2018. Je vous la mets juste là. Voilà. Après, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien pour la peau, pour les yeux et tout. Mais je sais pas, j'ai pas le coup de cœur comme j'avais eu l'année dernière. Bref, voilà. On va passer gel douche et cheveux. Donc, gel douche, j'ai fini. Alors, j'ai kiffé la collection Thé Doré Golden Tea. Voilà, le gel douche de chez Yves Rocher qu'ils ont fait collection de Noël au thé. Non, mais l'odeur. Mais franchement, comment j'ai surkiffé. J'ai surkiffé me laver avec ça. J'ai adoré l'odeur. Elle est ouf. Et d'ailleurs, j'avais acheté aussi le gel pour les mains là. Et je l'ai encore. Et je l'économise. Et j'adore. J'ai aussi testé du coup dans la même gamme. Il y avait la pomme rouge. J'ai moins aimé. Je l'avais en format échantillon. J'ai moins aimé. Franchement, l'autre, ça allait super original. C'est moins original. J'ai moins kiffé. Pour les cheveux, j'ai fini mon vinaigre de rinçage. Tout type de cheveux. Vinaigre de framboise de chez Yves Rocher. Voyons, Yves Rocher. Franchement, depuis que je l'utilise, mes cheveux sont beaucoup plus brillants. Donc, une fois que vous êtes lavé les cheveux, vous avez tout rincé. Vous mettez ça. Hop, sur tous vos cheveux mouillés. Et après, vous rincez. Ça sent bon. Ça sent la framboise. Franchement, on sent pas le vinaigre, on sent la framboise, ça sent super bon. Le packaging est toujours aussi pourri, pas pratique, mais bon, voilà. Mais je l'ai racheté déjà. Voilà, j'adore. J'ai fini le shampoing. Non, le shampoing sec, c'est mieux. De la marque Collab. Ouais, c'est Collab et j'avais pris le Paradise. Donc, l'odeur, ça sent le shampoing sec avec une petite odeur de je sais pas. Ça laisse pas de résidus blancs. Elle est efficace, ouais. Après, elle n'a pas remplacé celle que je kiffe, la Timothée, que j'ai d'ailleurs retrouvée et que je trouve que chez Leclerc. Donc à chaque fois que je vous en parle, elle a une bonne compo. Shampoing sec, c'est une bouteille comme ça, Timothée. Je l'ai trouvée chez Leclerc, donc je l'ai déjà remplacée. Après, celle-ci, Collab, je les ai trouvées chez Monoprix. Il y a plein d'autres packaging, qui est joli d'ailleurs. Hein. C'est des petits flamants roses. Il est bien, je l'ai bien aimé. Voilà, il fait son taf, mais après, c'est pas un coup de cœur. Et le dernier que j'ai utilisé en shampoing, c'est l'Ultra Doux, l'huile d'avocat et beurre de karité. Cheveux très secs et frisés, il est très connu celui-ci, je l'ai utilisé il y a des années de ça. Et là, ma collègue m'a donné plein de shampoings parce qu'elle n'utilise plus de silicone. Il y en a dedans, moi ça me dérange pas parce que j'étais passée au sans silicone et je me suis aperçue que pour mes cheveux ça convenait pas. Les cheveux épais comme ça convenait pas. Donc les compos j'utilise des compos meilleurs et tout, mais vraiment sans silicone c'est assez compliqué. Donc et puis les ultra doux je les adore, j'utilise les nouveaux là et j'adore, et celui-ci c'est toujours un best. Donc voilà, en premier shampoing d'ailleurs, c'est toujours bien. Ça, c'est fini. On va passer au maquillage. Alors, ce mois-ci, j'ai beaucoup de maquillage. J'ai enfin fini mes 2 crayons à sourcils que j'utilisais ces derniers temps, qui sont d'ailleurs des dupes sans faire exprès. J'avais acheté le PS Brow Sketch en couleur dark de chez Primark. Donc, c'est un crayon à sourcils. Hein, donc, toujours pareil, vous avez la brosse d'un côté et le crayon comme ça à remonter. La couleur elle était un peu trop foncée pour moi parce qu'elle est vraiment noire, mais après il était très efficace, plutôt pas mal. Et le dupe c'est le NYX, donc celui-là il est à 2,50 € je crois, celui-là il est à 9 € chez NYX. Le Professionnel Make-up crayon micro pour les sourcils, donc pareil, une brosse et tout. Là la couleur c'était pas terrible, j'ai pris la couleur espresso et je la trouvais un peu trop marron. Donc celle-là trop noire, celle-là trop marron, rien à remplacer mon Zoeva. Là j'en teste un autre, j'en ai déjà parlé sur Instagram. Et le NYX, limite je l'ai détesté. En fait, je trouve que la pointe elle est pas assez grasse et surtout il tient pas. Mais à chaque fois je me retrouvais le soir avec des trous. Moi je trouve qu'il tient pas du tout, il y en a qui l'aiment. Mais moi je ne l'ai pas aimé du tout. Après, pour son prix, ça va, mais autant prendre le Zoeva, que j'ai d'ailleurs du mal à trouver, donc j'ai toujours pas repris. Voilà.
J'ai fini en échantillon le Clinique, le fond de teint. C'est quoi, comment il s'appelle? Il s'appelle le teint équilibre parfait. Je crois que je l'avais déjà testé. En teinte vanilla qui ne correspond pas du tout à ma teinte. Tout type de peau. Franchement, il est top ce fond de teint. Je l'avais déjà testé. Franchement, les fonds de teint Clinique, s'ils n'étaient pas aussi chers, je pense que je les aurais déjà achetés. Ensuite, j'ai fini le petit fond de teint de chez Benefit, le Hello Happy. Donc, quand je l'avais testé, quand je l'avais acheté, je l'avais acheté en mini format. Vous voyez le tout mini? Il est trop beau. Le packaging, il est trop beau. Même en mini, c'est trop mignon. Malheureusement, la teinte, ça allait pas du tout. J'ai pris la couleur 2. Il n'y a aucune teinte qui me correspond, je trouve. Pourtant, je suis pas une teinte compliquée, hein. Moi, je suis un beige classique, voilà quoi. Mais là, la teinte numéro 2, ça m'allait pas du tout. Après, c'est un fond de teint qui est sympa, mais sans plus. Un espèce 15. Couvrance légère à moyenne, ouais, voilà. C'est franchement rien d'exceptionnel. J'ai eu du mal à le finir parce que la teinte, ça allait pas du tout. Ça était un peu trop clair. Si vous voulez un fond de teint couvrant, mais pas trop, il n'est pas desséchant pour moi. J'ai la peau sèche, donc ça a été. Mais bon courage pour les teintes parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et voilà. Sans plus, je ne le rachèterai pas, c'est sûr. J'ai fini le crayon Smoky Kohl de chez Sephora. Donc c'est un gros crayon comme ça, en pointe comme ça, Kohl. Je l'ai fini, non, mais il est ça fait très longtemps que je l'ai. Je ne sais même pas s'il existe encore. En tout cas, il fonctionne super bien. Il est assez gras. Après, au niveau tenue, c'est moyen. Mais c'est vrai que c'est pratique parce que c'est très gros. Donc, vous pouvez le mettre en même temps en haut et en bas en même temps en une seule application. Voilà, donc je vais le jeter parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Fond de teint, j'ai fini à mon plus grand regret le Wet n Wild, le Photo Focus. Hein. Si vous avez vu ma vidéo fond de teint produit fini de 2018, produit fini, non mais best de 2018, vous savez que ça fait partie de mes fonds de teint préférés. D'ailleurs, je vais me le racheter. J'avais pris en teinte Buff Bisque, donc chamois bisque, qui était, je trouve, au début un peu trop foncé. C'est une couleur neutre. Mais au final, elle me correspond. Donc, entre temps, j'ai repris des couleurs parce que, comme à chaque fois je vous le dis, j'ai un problème hormonal. Ma teinte de peau a été plutôt blanche. Elle était devenue une meuf malade, quoi, clairement. Donc là, comme ça va beaucoup mieux avec mon traitement et tout, je pense que ma couleur, elle est revenue. Wet n Wild, c'est une marque cruelty free, vegan. Attends, cruelty free, vegan. Oui, vegan. Elle est vegan, cruelty free. C'est un fond de teint qui est très couvrant, mais qui est assez naturel, n'est pas couvrant, voilà, qui marque. Il ne dessèche pas la peau. Je l'ai adoré, voilà. Voilà, je vais le racheter déjà. Je l'ai déjà mis dans mon panier parce que bon courage pour le trouver. Le Photofocus de Wet n Wild, moi je les trouve sur Amazon. Et il y en a qui le trouvent chez Carrefour, Leclerc ou Auchan, je sais pas ce qu'ils disent, j'ai toujours regardé, j'ai jamais trouvé. Donc bonne chance, moi je le trouve sur Amazon, je l'ai déjà mis dans mon panier. Et le dernier en maquillage, j'ai fini le Fix Plus de chez MAC, donc en petit format bien sûr parce que ça coûte un bras. Donc c'est une brume rafraîchissante, fixante pour le maquillage, tout le monde ne jure que par ça. Et il faut arrêter les conneries, j'avais jamais testé mais il faut arrêter les conneries. Non mais c'est pas révolutionnaire quoi, le Fix Plus ne fixe pas de ouf et n'est pas, là le spray, déjà le spray il est très c'est genre pas dans ta tête, alors que maintenant il y a des sprays qui diffusent, qui sont super fins, avec une brume super fine et qui fixe vraiment bien, qui fait un aspect direct sur la peau, qui protège, qui fixe quoi. Et le Fix Plus de chez MAC, faut arrêter avec ça, il a rien d'exceptionnel, il coûte très cher, l'odeur elle est pas, il sent bon mais il y a, bref pour moi c'est un flop, je ne le rachèterai pas, il y a beaucoup mieux. Vous avez celui de Make Up For Ever qui est largement mieux et encore mieux vous avez celui de chez Urban Decay en spray là qui est super efficace, que je vous avais déjà parlé, que j'avais fini dans les dernières vidéos. Voilà, arrêtez avec le MAC là, arrêtez, il est, non. Et on termine par le d'hiver. Donc le d'hiver, j'ai terminé mon parfum Roger Gaillet Fleur de Gentil. Je vous en ai parlé dans la vidéo mes favoris 2018. C'est une odeur que j'adore. Ça sent le frais, ça sent bon, c'est un kiff. Voilà, j'avais gardé la boîte, je l'ai déjà. Je l'ai même pas ouvert tellement je le kiffe et que je me dis... C'est vrai que c'est plus un parfum d'été, mais j'adore cette odeur. Mais je l'ai déjà.
je kiffe Roger Gallet. Après ça coûte un peu un bras, mais moins qu'un parfum classique, hein. Vous l'achetez en parapharmacie ou dans les pharmacies. Alors ça c'est une huile, mon huilette body de 100% végétal nutrition légèreté de chez que j'avais dans une box prescription lab. Donc mon huilette c'est une marque, en fait c'est vegan, c'est bio et tout. Donc moi j'ai eu un échantillon, ça fait longtemps que je l'ai, je l'utilise pas. Honnêtement en fait c'est une huile que vous mettez quand vous êtes encore humide en sortant de la douche et ça va nourrir, protéger la peau, voilà. Pamplemousse, note verte, herbacée, sur cure fleurie, lavande, procure bien-être et légèreté. Franchement je l'ai à peine utilisé, c'est un produit qui ne m'intéresse pas, donc voilà je vais le jeter. Parce que ça fait longtemps que je l'ai. Et le dernier, je vous en ai parlé dans les produits coup de cœur 2018. Je l'ai terminé. C'est le déodorant 24 heures, la Provençale bio. J'ai vu qu'il y avait la pub à la télé. C'est des produits fabriqués en France, bio. Donc la compo nickel, hein, avec pas d'aluminium, tout ça. S'il vous plaît, arrêtez de prendre des déodorants avec de l'aluminium, s'il vous plaît. Et après, tout ce qui est bio et naturel sont évidemment beaucoup moins efficaces. Mais celui-ci, il est parfait. Voilà, parce que j'en cherchais un autre, parce que les Smiths sont bien gentils, mais ils sont chers. Ils laissent des traces blanches de ouf, c'est insupportable. Celui-là, c'est une bille. Il sent bon, il sent le frais. Il vaut 5 €. Vous le trouvez en supermarché maintenant, vous le trouvez partout. Très, très efficace. Même avec le Spur, très efficace. Mes bouffées de chaleur par rapport à mes maladies, tout ça, nickel. Je l'ai déjà racheté et je l'ai racheté comme ça, en verre. Vous avez donc... Moi, c'était extrait pur d'olive bio, senteur fleur de grâce. Et là, j'ai pris senteur savon de Marseille, olive bio. Alors, je vais pas vous mentir, je préfère celui-ci au final. C'est pour ça que je l'avais pris en premier. J'ai voulu essayer quand même. Mais je préfère le blanc, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Et il est efficace quand même, voilà. Voilà, je pense que j'ai fini. C'est déjà pas mal. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.